que tout à l'heure Grégoire parlait de Sadio qu'on doit recycler. Actuellement, la relève est assurée derrière. Maintenant, contre le Brésil, est-ce qu'on ne doit pas apprendre de cela? Parce qu'aujourd'hui, Sadio, il y a beaucoup de gens, beaucoup de techniciens que j'entends dire que Sadio, on doit le ménager. C'est-à-dire on ne peut plus l'utiliser comme avant. C'est impossible. Parce que le Sadio de 2022 n'est pas le Sadio de 2025. Il faut qu'on l'accepte, nous les Sénégalais. N'est-ce pas, Grégoire? Oui, bon, je pense on l'a vu, hein, quand il y a de l'impact physique, quand il y a du rythme, des fois, donc, on voit un Sadio Mané, donc, un Sadio Mané qui est absent, quoi. Donc, je pense que, qui est noyé par le jeu. Voilà, qui est noyé par moment. Donc, ça, c'est visible, quoi, c'est palpable. Donc, il faut que le coach, je pense que le coach a toujours ce problème-là avec les cadres, quoi. Donc, c'est pas évident, quoi, parce qu'il a trouvé des cadres en équipe nationale qui ont déjà gagné un trophée. C'est pas évident de venir, voilà, les bouger si les cadres n'ouvrent pas cette porte-là, donc cette brèche. Mais je pense qu'il faut que Sadio, donc, sache que quand même, donc, par moment, il faut qu'il discute avec le coach pour voir comment, vraiment, des fois, si c'est serré, il faut que le coach ose, donc, le sortir très tôt, quoi. C'est notre meilleur jour, quoi. C'est notre Cristiano Ronaldo, comme il le dit Messi. Mais donc, on a vu dernièrement que Cristiano Ronaldo n'a pas joué. Donc le Portugal a gagné. Hein. Des fois, les joueurs sont beaucoup plus libérés. Parce que quand Sadio est là, donc il y a donc, le statut de patron qui est là. Donc ça peut aussi un peu gêner donc, les initiatives donc, des jeunes joueurs. Quoi. Donc des fois, par moment, il faut un peu de psychologie. Parler avec Sadio Mané, discuter avec lui pour qu'il puisse quand même donc, savoir que par moment, des fois, il peut jouer 60-65 minutes et laisser la place aux jeunes avec beaucoup plus d'explosivité, donc pour faire la différence, quoi. Ouais, effectivement. Mais je pense que Pape Thiaw, il est en train de réussir cela. Peut-être la seule erreur qu'il a commise, c'était face au Brésil, où il l'a mis en tant que faux neuf. Mais je pense que Pape Thiaw, par rapport à l'utilisation de Sadio Mané, donc il y a vraiment en fait du travail, et c'est ce qu'il est en train de faire, parce que le fait de le sortir et de faire entrer Chertiyan Sabali et que ce dernier bien sûr soit l'auteur en fait d'une passe décisive, donc ça montre vraiment qu'il y a déjà une communication et une bonne gestion de la carrière de Sadio Mané au sein de cette équipe nationale. Et comme Grégoire l'a dit, c'est déjà un cadre, c'est une légende, c'est la légende du football sénégalais. Maintenant, comme les autres joueurs, Messi, Ronaldo, c'est juste une bonne gestion, et voilà, ça va en fait, ça va se faire pour moi. Il n'y a pas lieu en fait qu'il y ait un problème, parce que Sadio Mané lui-même, il sait que ce n'est plus du tout le Sadio Mané de 2020, de 2021, et bien sûr, on le voit à chaque fois en train de discuter avec le coach. Certainement, il y a une bonne gestion en fait qui a été mise en place. Oui, mais aujourd'hui aussi, il y a des jeunes qui sont là. C'est pourquoi, ces jeunes-là, quand même, oui. Tu vas à la CAN, parce que tu es dans le sentimentalisme, ce que tu dis, c'est vrai, ça, je sais, c'est notre légende. Mais à la CAN, il y a un dispositif qui est là, tu as besoin, coûte que coûte, de faire la différence. On l'a vu face à la RD Congo, voilà, Sadio Mané, il a été sorti. Et c'est le joueur qui l'a remplacé, qui est à l'auteur, voilà, de la passe décisive et tout. Donc, ce qui veut dire que Pape Thiaw lui-même, il sait que il n'a plus du tout, ou bien ce n'est plus du tout le Sadio Mané, voilà, qui était virevoltant, qui courait partout, qui était technique, qui avait beaucoup plus de conditions physiques. Donc, lui-même, Sadio aussi, il est conscient de cela. Certainement, il va être ménagé et il va y avoir une meilleure utilisation de Sadio Mané. Mais on peut pas du tout, d'un coup, le faire sortir du 11. Ça, c'est impossible. C'est quand même, c'est Sadio Mané. Progressivement, il y aura de la place pour ces jeunes joueurs, et aussi, ces jeunes joueurs-là doivent être on va dire à la hauteur aussi de Sadio Mané. Et aussi le niveau. Voilà, c'est-à-dire que quelle que soit maintenant leur qualité, il faut qu'ils puissent être vraiment à la hauteur de Sadio Mané, nous apporter le plus, ce plus en fait que Sadio Mané nous apportait là. Et de là, ça va se faire progressivement. Mais pour moi, il n'y a même pas lieu en fait, voilà, de spéculer un peu sur le cas Sadio Mané pour moi. Je suis d'accord avec elle, parce que Sadio, ça fait 5 matchs de suite. Il n'a pas joué les 90 minutes avec le Sénégal. Alors qu'avant, Sadio, on ne pensait pas le faire sortir. Sous l'ère Aliou Cissé, quand même, Sadio ne sortait pas. Aujourd'hui, ça fait 5 matchs qu'il n'a pas... Le dernier match, je pense que c'était contre le Soudan, quand on a battu 2-0. Contre RD Congo, Pape Thiaw l'a sorti pour mettre Chertigan. Tous les derniers matchs, il l'a sorti. C'est juste que, voilà, Sadio, aujourd'hui, à part le match contre le Brésil, où on l'a testé en fond neuf, moi, je suis pas d'accord avec cette position. Un joueur comme Sadio Mané, qui n'est plus à l'aise physiquement comme avant, faut le laisser dans son côté où il est plus à l'aise.
Il va donner le meilleur de lui-même, peut-être même si c'est pour 45 minutes. Après, il faut le faire sortir. Mais laisser dans une position où, franchement, c'est pas sa position idéale. Là, il y a un problème. Et je pense que l'équipe nationale du Sénégal doit jouer avec un vrai neuf, un vrai attaquant. Comme qui, par exemple? Peu importe, Nicolas Jackson, Boulaye Dia ou Habib Diallo, mais on doit jouer avec un vrai attaquant. Parce que ce que l'attaquant de pointe peut nous apporter, je pense pas qu'un Sadio Mané peut nous l'apporter en neuf. Attaquant de fixation, de la déviation et autres quoi. C'est-à-dire, Boulaye, pourtant, il le faisait bien, mais apparemment... Même Habib Diallo, on a vu lors de ses dernières sélections. En fait, ce qu'il fait dans cette position, il est habitué. Ça fait des années qu'il joue dans cette position. C'est différent d'un Sadio Mané qui, peut-être, il colmate quand il joue dans cette position, mais il n'est pas vraiment à l'aise, tu vois. Et le système, le nouveau système de Pape Thiaw hier, le 3-4-3 qu'il a testé? Il l'a dit, Grégoire, c'est dans ces matchs amicaux qu'il faut tester, qu'il faut faire des essais. C'est pas dans les matchs officiels. Moi, c'est pas mal dans le sens où peut-être il a découvert vers une autre stratégie. Par moment, il y aura des adversaires durant la Coupe d'Afrique qui vont jouer avec un système qui n'arrange pas notre 4-3-3. Et dans ce cas, il faut un système de 3-4-3 qu'on a joué hier et ça peut matcher. Parce que ce système quand même a... Moi j'ai adoré, on a marqué 8 buts, on n'a pas encaissé, même si c'est face au Kenya comme on le dit, mais quand même c'est bien. Ouais, c'est bien, c'était l'heure en fait de tester. On ne teste pas en compétition, ça je le dis chaque fois. Oui. Et bon, c'était face au Kenya, certes, mais c'est bien. Il a testé en fait un nouveau système. Maintenant, certainement pour les autres matchs, surtout en compétition, il va revenir au système classique 4-3-3. Mais c'est bien. Et surtout, moi, ce que j'ai apprécié hier, c'est le fait d'utiliser en fait les remplaçants. On a vu que en deuxième mi-temps, peut-être le rythme avait un peu baissé, mais quand même les remplaçants certains ont pu vraiment bénéficier en fait de ce temps de jeu là pour vraiment performer à l'image de Chérif Ndiaye, le joueur de Lamine, qui a su quand même, il a marqué si je ne me trompe pas. Il y a que Boulaye Dia, je pense, parmi les attaquants qui n'a pas du tout marqué. Donc ce qui veut dire que c'est bien, surtout pour le coach, il a eu à voir les différentes combinaisons et c'est de bonne augure bien sûr pour la sélection. Alors maintenant il y a les deux matchs, Tunisie, Tunisie, tu penses quoi de la Tunisie? Il y a quelqu'un qui a dit qu'il faut éviter les équipes maghrébines avant la CAN par rapport aux blessures. En tout cas, l'Algérie nous a battus ici en 2024 à Diamniadio à la veille de la CAN. Donc si on affronte la Tunisie, l'équipe tunisienne que j'ai vue hier, qui a joué contre le Brésil. Oui, qui a joué contre le Brésil, c'est une très bonne équipe. Ouais, c'est une très bonne équipe. Donc, si on l'affronte ici, quand même, c'est un très bon sparring partenaire avant la CAN. Ouais, c'est un très bon adversaire pour le coach. Maintenant, c'est à lui de voir comment il pourra gérer son effectif pour éviter surtout les blessures. Mais par rapport au match qu'ils ont eu à jouer hier, je ne sais pas quels sont les enseignements qu'il peut tirer de ce match-là, mais il faudra vraiment qu'il fasse l'effort de mettre en place un très beau système pour venir à bout de l'équipe tunisienne qui a battu l'équipe du Brésil. Oui, qui a tenu en échec. Ce ne sera pas un adversaire, ce sera un autre adversaire. Ce sera un adversaire différent du Kenya. Donc je pense que Pape Thiaw prendra toutes les mesures qu'il faut pour venir à bout de cette équipe tunisienne-là, qui ne sera pas un adversaire facile. Effectivement. Lamine, tu parlais tout à l'heure de Tunisie pour le 18 décembre, c'est ça? Parce que hier, j'ai vu nos confrères de Wisport sortir cette information aussi. Oui, je l'ai lu sur Wisport même. Oui. C'est calé pour le 18 décembre. C'est le Sénégal qui est demandeur ou bien? Certainement, c'est du moment où le match se joue ici. Non, ça sera à Tunis. À Tunis. Donc le dernier match, c'est contre la Tunisie. Le 18